C'est le journal, il est 12h15. En seulement 5 jours, 3 villes frappées par le terrorisme. Istanbul, Jakarta et ce week-end, Ouagadougou au Burkina Faso. 3 villes, mais une même volonté de tuer des Occidentaux un peu partout dans le monde. Le bilan de cette dernière attaque s'élève à 29 morts, dont au moins 2 Français. Gabriel Nolin. 19h45, ce vendredi, l'assaut djihadiste débute. Des explosions et des tirs retentissent devant l'hôtel Splendide, fréquenté par de nombreux Occidentaux et membres de l'ONU. Des hommes armés pénètrent dans l'hôtel de la capitale du Burkina Faso après avoir échangé des tirs avec les forces de sécurité et brûlé des voitures devant l'hôtel. Les contrôles de sécurité à l'entrée sont insuffisants pour les arrêter. Le commando djihadiste exécute des personnes à l'intérieur et prend également des otages. Un café à proximité, le Cappuccino, lui aussi à forte clientèle occidentale, est également pris pour cible. Des témoins parlent de plusieurs morts. On a entendu le coup de feu dans la salle. Donc, ils ont commencé à tirer, tout le monde s'est couché à terre. Et dès que tu soulevais la tête, on t'abattait directement. Donc il fallait faire semblant seulement d'être morte. Et on venait même à nous toucher par les pieds pour voir si quelqu'un est vivant ou pas. Et quand ils sont sortis, ils ont mis le feu au Cappuccino. Et le feu, la fumée a commencé à étouffer d'autres personnes et les survivants, et chacun a commencé à se diriger vers la porte. À 2h du matin, les forces burkinabées, appuyées de militaires français, lancent l'assaut dans l'hôtel. Des drones américains assistent les forces armées pour leur fournir des informations. Ils progressent lentement dans cet immeuble de 147 chambres. Les échanges de tirs sont nourris. Un incendie déclenché par les terroristes est maîtrisé par les pompiers. Dans la matinée du samedi, les forces de l'ordre parviennent à libérer des otages, tandis que les affrontements se poursuivent dans les étages. L'assaut de l'hôtel se termine finalement vers 8h30 du matin, heure locale. L'attaque a été revendiquée par le groupe d'Aqmi Al-Mourabitoun, ce même groupe qui se trouvait derrière les actions similaires de l'hôtel Radisson au Mali il y a 2 mois. Et on va plus loin avec vous, Mathias Inbar. C'est bien la France qui a été ciblée dans cette attaque, l'armée française qui reste ultra présente sur le sol africain. Oui, cela fait plusieurs années, Barbara, que la France est présente sur le sol africain. Et pourquoi? Tout d'abord parce que la France attaque frontalement, directement les infrastructures de l'AQMI. L'AQMI, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'AQPA également en Afrique. Et c'est elle que la France vise, alors dans plusieurs pays, notamment dans le G5 du Sahel, c'est-à-dire 5 pays du Sahel qui, aujourd'hui, se battent contre Al-Qaïda. On parle notamment de l'opération Barkhane et tout ce qui va avec, c'est-à-dire toutes les armées qui se battent contre Al-Qaïda, aujourd'hui, sont la cible des djihadistes et donc en grande partie la France. Voilà, et on le voit sur cette carte, la présence française sur le sol africain. Sur toute cette ligne du Sahel. D'ailleurs, les généraux français avaient déjà déclaré que se battre contre Al-Qaïda et contre Daesh sans se battre sur cette ligne du Sahel, ça ne résout absolument rien. Voilà, ça ne servirait à rien. Et puis on le sait, c'est un attentat signé AQMI, Al-Qaïda. Est-ce qu'il faut craindre une rivalité entre Al-Qaïda et Daesh, une rivalité meurtrière? Il y a une véritable course à la terreur et de savoir qui impressionnera le plus l'autre. Et donc dans cette rivalité aujourd'hui entre l'AQMI et Daesh, il y a surtout ces petits groupes de bédouins, ces petits groupes de Touaregs qui aujourd'hui, ces milices-là, qui portent allégeance à un groupe ou à un autre. Et donc dans cette course à la terreur, il y a surtout celui qui impressionnera le plus. On l'a vu hier ou avant-hier plus exactement avec ces attentats. Et surtout, l'exemple le plus marquant, Barbara, il est à chercher du côté de la France. Les attentats de l'année dernière de janvier entre les frères Kouachi, qui se revendiquent immédiatement d'Al-Qaïda, et Ahmedi Koulibaly, qui lui avait porté allégeance à Daesh. On voit cette course à la terreur. Voilà, la course à la terreur. Merci Mathias.